tense. Always, almost always, baby. Never standing in the race. I've been patient, I've been quiet. Let you dance around the fire. If you're built for all that smoke, step on and come just desire. Whip it out, all that big talk. Let it show. Shadow. Pull up late, jaw tight. See more talk or hype. If you're so sure you're about it. Intense, always, almost always, baby. Never standing in the race. I've been patient, I've been quiet. Let you dance around the fire. If you're built for all that smoke, step on and come just desire. Whip it out, all that big talk. Let it show right now. Hey, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est vendredi aujourd'hui, il est 12h57 et je vais pas tarder à aller à la mosquée à 12h30, très exactement. En attendant, je travaille un petit peu sur mon offre. Je travaille un petit peu sur mon offre qu'il faut absolument qu'aujourd'hui à 16h, elle soit bouclée. Il faut aujourd'hui à 16h que mon offre elle soit complètement bouclée pour que à partir de la semaine prochaine je fasse tous les visuels liés à cette offre, à cette activité et à tout ça. Donc voilà, j'ai fait je vous ai pas fait le retour sur la journée de shooting qu'on a eu, que j'ai fait, c'était quand? Mercredi j'ai passé toute l'après-midi, toute la journée, enfin la matinée de 11h à 15h. J'ai été en shooting, 11, 12, 13, 14, 15, c'est ça. J'ai été en shooting et ouais, c'était pas mal, c'était vraiment pas mal. D'ailleurs, il faut que je rappelle le vidéaste pour voir avec lui
comment articuler, comment continuer la suite des choses, quoi. Sachant qu'on n'a pas eu le temps de faire mon interview. J'étais censée me faire interviewer. On n'a pas eu le temps de le faire. Et du coup, ouais, faut que je l'appelle pour voir ça avec lui. Donc, ça prend forme, mais ça va pas assez vite. Là, il faut que je mette les bouchées doubles parce que, enfin, voilà, j'ai commencé à rembourser déjà les traites de mon crédit. Et, faut y aller, quoi. Il faut y aller, hein, il faut y aller, hein. Donc, voilà. En fait, je dis ça, mais depuis tout à l'heure, je suis là et je suis dans la procrastination plus. C'est un truc de dingue, je suis réveillée depuis ce matin. Depuis ce matin, je suis descendue avec mon ordinateur, avec mes affaires pour m'occuper de ça. Et jusqu'à présent, j'ai toujours pas commencé. J'ai fait la vaisselle, j'ai nettoyé la cuisine, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire, que j'étais pas censée faire. Mais il est midi, il est 13h là, et j'ai toujours pas commencé mon travail. Et là, j'ai une petite pression parce que je sais que dans 30 minutes, je vais devoir m'arrêter pour aller à la mosquée, enfin dans un peu moins de 30 minutes, pour aller à la mosquée. Et du coup, j'arrive pas à commencer. Parce que je me dis que je vais être interrompue. Ouais, mais sauf que ça va trop vite dans ma tête. Donc voilà. Mais voilà, je vais le faire quand même. Parce que il y a un autre truc. J'ai perdu mon passeport. Et c'est ballot parce que j'en ai besoin. Enfin, je l'ai perdu. Je sais qu'il est pas là. Il est dans la maison, hein. Mais où dans la maison? That is the question. J'en ai besoin parce que je dois faire mon identité numérique sur internet. Et ça fait plus d'une semaine que je traîne cette mission. Salut, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul. J'avais tout à faire sauf ça, mais j'ai eu envie de faire ça maintenant. Merci. Il y a bien. J'ai eu envie de faire ça maintenant. Du coup, j'étais censée là être en train de travailler sur mon offre, sur l'offre de mon activité, mais j'ai rien trouvé de mieux que d'avoir envie de tourner un haul. À la base, ce haul, je devais le tourner depuis hier, avant-hier, je sais plus trop, et je l'ai pas fait. Et aujourd'hui, étant donné que j'ai fait de nouveaux achats, notamment à Action, je me suis dit que j'allais introduire et le haul Action avec le haul de ce que j'avais acheté ces derniers jours. J'avais fait du shopping en vue d'un shooting pour lequel j'étais censée être interviewée, donc j'ai eu l'envie de porter des nouvelles tenues, donc de m'acheter des tenues à cette occasion, et finalement l'interview n'a pas eu lieu. Elle est reportée, hein, elle aura lieu, hein, mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas eu l'occasion de les porter. Cela dit, je vais quand même faire un try-on de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte des vêtements portés, premièrement, sachant qu'il y a du H&M, du C&A, du Kiabi, et je suis ravie pour vous parler de deux de ces marques, notamment C&A et Kiabi, qui sont pas de manière habituelle des magasins vers lesquels on aurait tendance à se tourner. Mais j'ai découvert tellement des pépites, des merveilles, que j'avais fort envie de vous en parler. Vraiment, comme je disais la dernière fois à ma soeur, ces magasins-là, ils n'ont rien à envier aux Zara, aux H&M et consorts. Vraiment, j'ai trouvé des pépites. Je vais vous les montrer et on va voir ça tout de suite. Est-ce que je commence par le haul Action? Ouais, je vais commencer par le haul Action et ensuite je passerai au haul Kiabi et C&A. Alors chez Action, j'étais pas censée acheter. À la base, j'étais allée pour accompagner ma fille qui, elle, avait des choses à acheter et je me suis retrouvée prise au piège. Alors pour commencer, j'ai pris cette mini poêle, cette mini poêle pour faire des œufs à l'intérieur.
j'ai été attirée par sa matière en acier inoxydable. J'en avais une mini poêle que j'avais acheté pareil à Action en revêtement anti-adhésif, mais au vu de toutes les polémiques qu'il y a autour de ces revêtements-là, j'ai eu envie de passer, enfin c'est au-delà du fait que j'ai eu envie, je suis passée devant celle-ci, je l'ai vue et je me suis dit que j'allais remplacer mon ancienne. Sauf que j'avais pas vérifié est-ce que l'induction, est-ce que je peux l'utiliser en induction. J'ai pas pensé à regarder ça. J'espère que oui, je vérifierai tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui on vend des ustensiles? Ah si, induction. Full induction. Ah ouais, donc voilà. Donc, et il y a 3 épaisseurs: stainless steel, résistant durable, aluminium et induction ready. Voilà. Franchement, je sais plus combien je l'ai payé. Je suis même pas sûre d'avoir. Ah bah si. Ticket de caisse. Ticket de caisse, je crois que j'ai payé 6 €. C'est d'ustensile. Tac tac tac. C'est quoi ça? Beau set de. Ok, 5,95. Donc 5,95 pour cette petite poêle pour nous faire des œufs au plat ou des œufs brouillés, peu importe. Ensuite, j'ai acheté ce lot de je suis en train de manger. J'ai acheté ce lot de couverts d'ustensiles de cuisine. J'avais surtout besoin de la louche. Avant cet arrivage-là, chez Action, il y en avait, mais avec un manche en aluminium qui était bizarre. Et j'ai jamais voulu les prendre parce que au lave-vaisselle, ces ustensiles-là, ils s'abîment tout le temps. Du coup, là, le fait que ce soit que de l'acier inoxydable, et ben, ça va moins s'abîmer au lave-vaisselle. Donc voilà, comme dit, initialement, je l'ai pris parce que j'avais surtout besoin de la louche. Et sinon, le reste, j'en ai déjà, mais bon, c'est jamais de trop. Et ce set-là, il m'a coûté 4,95 €. Set de cuisine, 4 pièces en inox. Donc 4,95 € chez Action. Ensuite, je suis passée à ce lot de couverts. Donc j'ai le coupe de cuillère et petite cuillère et grande cuillère qui m'a coûté 10 €, donc 9,90 €. Et que dire de plus, hein, des couverts quoi, tout simplement, chez Action. Avec un petit détail de relief sur... il est en train de me chercher. Oups. Voilà. J'espère qu'il va faire le zoom, je vois pas bien. Voilà. Je suis là. Et voici pour ça, donc 10 balles, les 16 pièces. J'ai également pris ce set de deux petits bols avec je vais l'ouvrir comme ça vous verrez mieux, vous verrez en live. Et j'ai pris ça, chaque lot m'a coûté 4,95 €. Donc ça se compose comme ça. J'ai l'impression qu'il me manque les petites cuillères à l'intérieur. C'est censé être livré. Ah non, elles sont là, les petites cuillères en métal doré. Et donc, ces petits bols comme ça, je me suis dit que, en fait, j'ai trouvé ça beau et j'ai réfléchi à avec quoi, en quoi il pourrait m'être utile. Et je me suis dit que pour les sauces ou pour les confitures, le miel ou même pour servir des œufs brouillés dedans pour les petits déjeuners. Donc j'en ai pris, j'ai pris 2 lots. Donc 2 lots comme ça, ce qui veut dire que du coup je me retrouve avec 4 petits bols comme ça. Et comme on est 4, chacun aura son petit bol, sa petite sauce. Donc voilà. Et pour Action, j'ai pris pour terminer ce set de stylos donc pour les enfants. Ça m'a coûté je crois 2,99 €. Et je les ai achetés surtout pour ma fille qui n'a plus de stylo en ce moment. Donc voilà, les 10 pour 1,99 €. Quelque chose comme ça. Voilà. Et ce sera tout pour Action. Je vais passer du coup au haul H&M, C&A et Kiabi.
Bon allez, c'est parti pour mon haul de prêt-à-porter. Je vais commencer avec les pantalons. J'en ai plusieurs à vous présenter, mais je vous ferai des close-up avec les vêtements portés. Ce sera plus parlant. Donc là, j'ai pris un jean en coupe. Comment il s'appelle cette coupe-là, un peu évasée sur le bas. Flair quelque chose. Ouais, flair, exactement. Voilà. Je sais pas si vous voyez, flair. Et je l'ai pris en taille donc 44. Je l'ai essayé. Il est légèrement un poil trop grand, mais ça va. Ça va. Il est trop beau, mais je vous le montrerai porté. Ce sera beaucoup plus parlant. Et voilà. Donc ça, je l'ai acheté à C&A. Et il m'a coûté, si je dis pas n'importe quoi, 25 €. J'ai plus les étiquettes dessus. Je les ai retirées. J'étais censé le porter. Donc voilà. Il m'a coûté 25 €. Et je l'ai, à la base, j'étais censée le porter donc soit avec cette chemise, que pareil j'ai acheté à C&A, et qui m'a coûté donc 19,99 €, donc 20 €. Donc c'est une chemise classique. Pareil, je la porterai comme ça, je vous ferai un close-up, comme ça, vous, avec les vêtements portés, comme ça, vous vous rendrez compte de ce que c'est. Et donc pareil, donc c'est chez C&A, et c'est une chemise en taille 42. Et c'est marrant parce que j'ai vu la même, ou quasiment la même, à H&M, et au même prix. Donc il me semble que chez H&M, il l'avait aussi en couleur bordeaux. Et je l'avais déjà trouvé belle quand je l'avais vu chez H&M. Mais pour le coup, ouais, je trouve ça marrant qu'il y ait quasiment les mêmes produits. Enfin marrant, ouais, marrant, mais pas, finalement pas si choquant. Pas si choquant que ça, hein, quand on sait que les productions arrivent quasiment des mêmes endroits. Donc C&A pour cette chemise. En fait, c'est une chemise classique, hein. Un petit peu plus longue sur l'arrière. Moi, c'est tout ce que j'aime en termes de style de chemise. Et je trouve que ça habille tout de suite, en fait. Ça, avec un blazer et un beau bas, tout de suite, ça fait une tenue très habillée. Alors, ce pull-là me vient de chez Kiabi. Il est tout doux, vraiment. Oh là là. Je sais que ça ne durera pas, je sais qu'il va commencer à boulocher, mais j'en profiterai le temps que j'en profiterai. Il m'a coûté, je crois, 17 €. J'ai plus l'étiquette, c'est pour ça que je dis ça. Je l'ai déjà porté hier. Avec le jean bleu que je vous avais montré, le bleu. De toute façon, je vous ferai un close-up de la tenue que j'avais. Et je l'avais déjà porté. Et j'avoue qu'il a laissé pas mal de bouloches sur le jean et dans mon manteau. Et je sais qu'il va boulocher. Comme vous pouvez le constater, là j'ai déjà une petite bouloche là. Je sais qu'il va boulocher, mais je trouvais d'une beau, deux hyper doux. Donc voilà, je l'ai pris. Et il durera le temps qu'il durera, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est pas de la vraie laine. Et si ça avait été de la vraie laine, 100% laine, il aurait été trop piquant, donc pas agréable à porter. Mais là, il est doux, il est franchement, il donne envie de dormir avec, de coucouner. Donc, je vais en profiter tant que voilà. Donc, ce chemisier-là, ce top chemisier, je sais pas comment. Alors, ça c'est le devant, voilà. Et ça c'est le dos. Le dos, il est un petit peu plus, classique. Enfin, il est uni, quoi. Et puis, sur le dos, c'est du coton. Enfin, c'est quelque chose qui est un petit peu plus cotonneux, je sais pas. Tandis que le devant, c'est un voile un petit peu plus léger. Je l'ai acheté, pareil, donc, chez C&A. Je l'ai payé 15,99 €. Et pour ce qui est de la matière... pareil, je pense qu'on est à viscose, donc 100% viscose pour ça, avec son empiècement au niveau de l'encolure élastique. Donc voilà, encore une fois, je vais le porter pour que vous vous rendiez compte du rendu. Et ça aussi, pareil, je l'avais acheté en vue du shooting. De toute façon, tout ce que j'ai acheté, c'était en vue du shooting. Je pensais pas que je porterais, enfin, j'étais pas partie pour tout porter lors du shooting.
mais c'était en vue de la préparation de ce shooting que j'ai tout acheté. Et au niveau des couleurs, c'est du beige et du noir. Il existe exactement le même en noir et beige, la dominance noire. Donc là, la dominance, elle est beige. Et l'autre, la dominance, elle est noire avec les petits détails comme ça en beige et ainsi que le col. Donc voilà, et il existe exactement le même en beige et bleu marine. Voilà, allez découvrir sur la boutique en ligne, voilà, en boutique physique tout simplement. Et je pense que pour C&A, c'était tout. Ouais, c'était tout, il me semble. Ensuite, on va passer à Kiabi. Et chez Kiabi, j'ai trouvé cette veste-là. Que je vais la porter pour vous. Hop. Allez. C'est une veste qui se porte oversize. Et moi, je l'ai encore surtaillée pour encore plus l'effet oversize. J'ai pas retiré l'étiquette. Elle m'a coûté 29 €. Et je l'ai prise en taille 44. Là où je porte du 40, ouais, les 42, faut pas exagérer. Là où je porte du 42 en taille d'ordinaire. Et encore 42, c'est grand, mais j'aime bien l'effet loose, l'effet évasé, l'effet ouais, loose. Voilà. Alors c'est un double bouton de la veste. Voilà. Et ça, pareil, je vais pas le répéter à chaque fois. Je vais pas le répéter à chaque fois, mais je l'avais acheté en vue du shooting. Assez à H&M, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai trouvé ce jean là. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte comme ça. Hop. C'est un jean coupe ballon. Donc il est extrêmement large. Enfin, il se porte là, large. Je l'avais pris, là c'est un 42. Et je l'avais pris en taille 44. Il était beaucoup trop grand. Ah non, n'importe quoi. Je l'avais pris en 40. Il était trop juste. Et finalement, j'ai été le prendre en taille 42. Et il m'a coûté 20 €. C'est du vrai jean. Il n'y a pas d'élaston, ou alors même s'il y en a, c'est très très peu. Mais c'est du vrai jean. C'est pas du stretch. De manière générale, j'aime pas trop les jeans stretch. Même si celui que je vous ai présenté avant, il est un peu stretch. Mais je préfère de manière générale les jeans, vrais jeans quoi, bien durs. Donc voilà, encore une fois, je vous montrerai porté. Il est légèrement resserré avec un petit détail au niveau du bas. Vous vous rendrez pas compte comme ça de toute façon. Mais ça, porté avec une paire de bottines légèrement retroussées avec la forme ballon, je pense que ça peut faire un beau petit style. Je vous montrerai ça lors de mon essayage. Ensuite, chez Kiabi, j'ai trouvé un autre jean, pareil, hyper loose. Et je l'ai porté déjà celui-ci. Et je l'ai porté justement le jour du shooting où j'ai pas été shootée. Et alors, c'est un jean qui a la particularité d'être décalé au niveau de la braguette, de la fermeture. Bon, c'est quelque chose qui se voit beaucoup en ce moment. C'est un jean qui se porte large. Je l'ai pris en taille 42, il est très grand. Il faut absolument que je le porte avec une ceinture. Ce qui n'a pas été le cas le jour où je l'ai porté. Et il était vraiment grand. Il était vraiment grand. Mais voilà, j'ai bien aimé, je l'ai trouvé beau. C'est un jean qui est large de bout en bout. Même les pieds sont larges, vous voyez. Et donc voilà, je vous montrerai porter ce que ça donne. Je l'avais porté avec un pull que j'ai acheté aussi à Kiabi, mais que je n'ai pas là, parce qu'il est au sale. Je l'avais porté le jour du shooting et je l'ai taché, j'ai mis du fond de teint, donc il est au sale quoi, tout simplement. Et j'ai pas été le chercher. J'ai trouvé aussi chez H&M. Donc ce jean là, hop, taille haute, hyper haute même, et
trouve moi. Ce jean là, taille haute, hyper haute même, et en coupe droite, avec l'effet, le pli à l'avant du pantalon. J'adore ce genre de pantalons qui ont, vous savez, ce pli là, hyper classe, porté avec une paire d'escarpins, c'est hyper beau. Celui-ci, je l'ai porté hier. Et j'ai trop aimé mon outfit d'hier. Je vais essayer de le reproduire pour vous le présenter. Et voilà. Là, je vais le mettre à laver parce que du coup je l'ai taché et je l'ai sali. Bah oui, bravo. J'ai dû faire à manger avec. Bah oui. Ou la vaisselle et résultat des courses. Bah ouais, je l'ai dégueulassé. Donc je vais le mettre à laver, hein, écoutez. Donc celui-ci je l'ai acheté à H&M. C'est un 42 également. Et je pense que je l'ai payé 30 €. Ouais, 30 ou 40 €. Ouais, 30 ou 40 €, je sais plus trop, j'ai plus l'étiquette, j'ai plus le prix. Mais je crois que j'ai dû le payer 30 ou 40 €. Plus 40, je crois. Plus 40 que 30. Parce que j'ai hésité justement à en prendre un deuxième, mais d'un autre modèle. Donc je vais le mettre au sale parce que je l'ai sali. Je comptais le mettre au propre, le remettre dans mon placard, mais j'avais pas fait attention que je l'ai sali. Donc voilà pour ce jean. Et chez H&M, avant de passer à autre chose, j'ai également, attendez, trouvé cette paire d'escarpins talons plats, sandales plutôt. Ouais, c'est plutôt des sandales, ça, ce sont pas des escarpins. Extrêmement pointus. Je les ai pas du tout portés, que pour les essayer. Et elles m'ont coûté 25 €. Cette paire m'a coûté 25 €. Quoi dire? Voilà, effet croco, marron chocolat, froid. Ouais, non, c'est pas froid, ça c'est plutôt chaud. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est du 39, je porte du 39, donc parfait. Enfin voilà, j'ai rien à dire de plus. Elles sont voilà, pareil. Ça avec les pantalons là, justement un peu large, machin, pour féminiser une tenue. Voilà, c'est parfait. Et je crois que voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes achats. Ah non, j'ai ce petit top que j'ai trouvé chez New Yorker. C'est un t-shirt tout simplement c'est un t-shirt que je me suis vue porter ce printemps, cet été. Bon, il est hyper épais. Mais le style loose associé à ces jeans là, je pense que ça peut donner une petite vibes mignonne. Je l'ai pris en XXL justement pour l'effet encore plus loose. Même si en soi, moi en fait à cause de mon ventre, je déteste porter des vêtements qui soient trop près de mon corps parce que ça met mon ventre en avant. Et étant donné que j'ai du bide quand même, c'est quelque chose qui me dérange qu'il soit mis en avant parce qu'on a l'impression que je suis enceinte alors que pas du tout. Et du coup, j'aime bien quand je porte des vêtements au niveau du haut, que ça me compresse pas, que ça me serre pas trop, encore moins au niveau du ventre. Et au niveau de mes pantalons, c'est beaucoup pour ça que je prends du 42, voire même 44 quand les vêtements ils taillent petit, uniquement au niveau de la taille. Parce que sinon, en soi, moi j'ai pas du tout de cuisses. Je suis pas du tout. Au niveau des cuisses, 40-42, je ferais du 40-42. Mais étant donné que j'ai du bide, et je suis obligée de surtailler pour ne pas avoir le ventre en saucissonné. Je suis obligée. C'est pour ça que des fois, j'ai des pantalons qui sont trop grands au niveau du pantalon. Et parce que au niveau de la taille, j'ai choisi d'être plus à l'aise au niveau de la taille. Donc voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi jusque-là. Je vous laisse. Je vais vaquer à la création de mon offre parce que depuis tout à l'heure c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que j'étais censée faire. Je suis rentrée de la mosquée, j'ai été accompagner ma fille à Action, je suis venue, j'ai reprié, j'ai
au lieu de me mettre sur mon offre, non, j'ai rien trouvé de mieux que d'avoir envie de tourner ce haul. Donc c'est chose faite. Maintenant, à l'écriture de mon offre. En fait, ça se fera pas tout seul. Si c'est si rare, ça ne se fera pas tout seul. Donc j'y vais de ce pas. Et je vous dis, see you later. Prenez soin de vous.